Le seul fait que tu te poses cette question est déjà le signe que tu désires que ta relation avec ta mère change. Alors tu te demandes si c'est normal que tu détestes ta mère quand tu passes des moments avec elle, pouvant aller, j'imagine, jusqu'aux cris et aux insultes quand elle ne te comprend pas. Et si tu te retrouves sans elle, voilà qu'elle te manque car elle n'est pas près de toi, tu as l'impression que tu ne peux rien faire sans elle. Bref, cette relation difficile t'insupporte. Et puis, d'un autre côté, tu te dis que c'est possible d'avoir une relation sereine avec elle. Parce que chez tes amis, tu remarques qu'entre eux et leur mère, il y a de la complicité et du respect quand elle les reprend. Si tu te trouves dans cette situation, sache que tu vis très certainement une relation fusionnelle avec ta mère. C'est comme si vous marchiez sur le même chemin au lieu de marcher sur deux chemins différents côte à côte. Pour que tu puisses retrouver une relation dite normale, je voudrais te donner 3 conseils. L'objectif est de rester proche de ta mère tout en pouvant te passer d'elle. Le premier conseil est de réussir à dire à ta mère quand tu n'es pas d'accord avec elle. Bien souvent dans les relations fusionnelles, on ose dire son désaccord, mais on le fait dans la colère. Et ressentir dans la colère peut être sain, mais il est important de ne pas rester dans cet état. La clé est d'oser affirmer ce que l'on pense sans ressentir la culpabilité de donner un avis différent. Ceci t'aidera à construire ta propre personnalité. Il ne faut pas que tu le vois comme la fin de l'amour entre vous, mais au contraire, le début d'un amour adulte entre toi et ta mère. Parce que dire un avis différent ne signifie pas qu'on perd l'amour de l'autre. Mon deuxième conseil est de mettre de la distance avec ta mère dans le sens où c'est important de ne pas tout faire avec elle. Et pour réussir à mettre de la distance, il faut que tu privilégies, par exemple, des moments avec tes amis. Tu peux aussi t'inscrire dans une activité sportive, musicale, artistique. C'est important pour toi que tu puisses trouver d'autres modèles à qui t'identifier et dont tu admires les qualités. Effectivement, pour sortir d'une relation fusionnelle, il faut rechercher la différence, parce que chaque être humain est unique. Et la richesse se trouve ici dans la différence. Et bien souvent, dans les relations fusionnelles avec les mères, on cherche la ressemblance, parce que c'est ce qui nous rassure. Enfin, c'est ce que l'on croit. Pour te donner une image, c'est comme si vous formiez une personne au lieu de 2. C'est souvent le cas quand ta mère veut être ta confidente, par exemple. Il lui arrive peut-être de te confier ses problèmes avec ton père ou à son travail, avec tes frères et sœurs. Et puis, tu te retrouves alors toi-même dans une position où tu dois écouter ta mère et la rassurer. Tu peux aussi être dans le cas où ta mère n'hésite pas à te poser des questions sur tes relations amoureuses. Ah, je vois bien qu'elle veut te conseiller, t'épauler quand tu connais des chagrins d'amour. Tu te retrouves alors dans une situation où tu considères ta mère comme ta plus fidèle confidente, ta meilleure amie. Et inversement, elle peut aussi juger ou critiquer ton petit copain ou ta petite copine, voulant peut-être elle-même choisir qui est le mieux pour toi. Elle peut vouloir aussi décider à ta place pour les grandes décisions de ta vie, comme le choix de ton futur métier, de ton lieu d'habitation, de tes études. Mais c'est justement ce qui va mettre en péril ton épanouissement personnel et ton désir de grandir pour devenir une adulte responsable. Et je comprends que ce n'est pas facile pour toi de t'affirmer et de prendre des initiatives. Alors mon 3e conseil est d'éviter de confier tout ton jardin secret à ta mère. Certains sujets doivent rester confidentiels. C'est à toi de choisir les sujets dont tu veux parler avec ta mère, et non l'inverse. Cependant, la complicité et la tendresse sont quelque chose de primordial avec ta mère. Car une mère est avant tout, et pour toute la vie, la personne la plus importante dès les premières années de ton existence. Alors souviens-toi que pour devenir une jeune femme ou un jeune homme, tu as besoin d'emprunter ton propre chemin, un chemin différent de celui de ta mère.